Conscience des perceptions. Donc on passe, deuxième niveau, conscience des perceptions. Perceptions, elles sont construites par nos 5 sens. Donc les images, la vue, les sons, l'audition, les odeurs avec l'olfaction, les goûts avec la gustation et le toucher et tous les sens qui sont associés au toucher. Et tous ces sens vont permettre de commencer à recréer des formes, des couleurs, de pouvoir créer des profondeurs, de pouvoir créer des mouvements. Donc on va utiliser nos 5 sens pour commencer à décoder, puis donner du sens sur ce qui se passe au niveau du monde. Tac. Alors les perceptions, c'est absolument génial et c'est hyper compliqué. Ça commence par les sensations, ça on s'en doute, donc on a dit les images, les sons, les odeurs, les goûts, le toucher. Mais dans les perceptions, on a aussi un énorme rôle de nos émotions qui viennent scanner absolument toutes les sensations qui passent, n'importe lesquelles. Elles sont tout le temps scannées par le système émotionnel qui dit danger, pas danger. C'est tout le temps trié, amplifié, retrié, réamplifié par notre système de l'attention pour pouvoir choisir les informations importantes et celles qui ne le sont pas. Donc il y a un énorme rôle de l'attention et il y a un gros rôle de notre mémoire qui vient sans arrêt comparer ça je connais pas, oh là là, attention danger, ça je connais, ouh ça c'est pas bien, ouh ça je connais, c'est plutôt cool. Donc la mémoire qui vient sans arrêt réobserver toutes ces sensations pour donner des étiquettes et permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Le contexte dans lequel tout ça se passe va avoir un rôle très important pour pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Notre système du soi, donc celui qui permet de dire je suis moi, je sens ce qui se passe, je vois ce qui se passe, va avoir un rôle aussi de modifier nos perceptions. Notre système de la récompense va également avoir un rôle. Donc lui, c'est le système qui dit c'est agréable, c'est désagréable. Les émotions, c'est danger, pas danger. La récompense, c'est agréable, c'est désagréable. Et il colle des étiquettes plus ou moins agréables ou plus ou moins désagréables. Et notre dernier système qui joue dans les perceptions, c'est notre système d'anticipation qui nous dit « Ouh là 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 là, une fois que j'ai marché sur la punaise, je vais essayer d'éviter de marcher sur la deuxième. Donc, il faut que je cherche tous les autres trucs de la punaise. Parce que marcher sur une punaise, ça fait mal. Je l'ai déjà fait une fois. » Toutes ces informations sont mises ensemble, sont intégrées. Et j'ai mis un petit code couleur pour vous dire simplement que les émotions et l'attention font un énorme travail de triage et d'amplification des sensations. Tout ça est intégré. Et une fois que tous ces systèmes ont collé leurs étiquettes, apparaît l'image de la douleur, foutue punaise. Quand vous marchez dessus et quand vous avez mal au pied, ou que vous cognez l'orteil dans une table, ou marchez sur la punaise, la douleur que vous avez dans votre tête, il s'est passé tout ça avant. Il y a plus de 40 aires du cerveau, 40 parties du cerveau qui ont travaillé ensemble pour coller des centaines d'étiquettes et vous faire apparaître l'image de la douleur. Donc la douleur n'est pas du tout une sensation pure. C'est une sensation qui a été remodelée, retransformée, réétiquetée, complètement changée, intégrée pour vous faire l'image de la douleur, même pour une punaise quand on marche dessus. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on garde notre idée conscient, pas conscient, tous ces processus-là sont inconscients. Et seulement l'image de la douleur est consciente. Tout le reste, ça se passe de manière automatique, hyper rapide. Vous n'avez aucune idée même que ça se passe. Et juste, vous avez le flash de « Aïe, j'ai mal au pied ». Donc, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre parce qu'en thérapie, on va vraiment revenir pour aller travailler sur ces différents grands systèmes et pouvoir moduler l'intégration, moduler les perceptions et du coup changer l'image consciente qu'on a d'une douleur, d'un stress, d'une tristesse ou d'autre chose. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qui est lié aux informations externes et internes? C'est hyper intéressant de se rendre compte qu'il y a une partie des sensations et une partie du contexte qui est liée à l'extérieur
de notre corps et tout le reste, c'est lié à l'intérieur. Donc il y a toute une partie des informations qui viennent de notre corps, de nos organes, de nos muscles et tout ça qui participent aux sensations. Il y a toute une partie du contexte de comment intérieurement on se sent qui est interne, mais la mémoire est interne, l'attention est interne, les émotions sont internes, l'anticipation interne, la récompense, système du soi, tout ça, c'est interne. Et c'est de nouveau hyper intéressant de comprendre ça, c'est que la majorité des perceptions qu'on a sont créées par le cerveau et n'ont pas forcément beaucoup de lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr, il y a la punaise qui vient piquer le pied et ça fait des sensations de douleur, mais si tous ces autres systèmes-là envoient des informations de bien-être et tout ça, peut-être que vous la sentez même pas et que la douleur n'est même pas apparue dans le cerveau. C'est ce qu'on peut travailler, par exemple, dans une anesthésie hypnotique et on peut faire un vaccin, une prise de sang et la personne n'a même pas senti qu'on lui avait fait un vaccin ou une prise de sang alors que les informations de douleur de la piqûre sont passées mais n'ont pas été retenues ou leur intégration a été changée et l'image de la douleur n'apparaît pas dans le cerveau et peut-être qu'il est à la plage en train de bronzer. Donc il y a une énorme partie de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on entend qui est uniquement lié à nous-mêmes, qui est uniquement lié à nos propres mémoires, à nos propres émotions, à notre propre anticipation, à comment est-ce qu'on se voit, notre attention et tout ça. Et ça, c'est juste nous et ça n'a rien à voir avec le reste du monde qui nous entoure. C'est un peu chiant à comprendre ça parce que du coup, on est responsable de pas mal de choses qui nous arrivent, mais du coup, ça nous donne aussi la possibilité de changer plein de trucs sans avoir besoin de changer l'extérieur. Mais ça, on en reparle plus tard. Alors, si on regarde au niveau physique, par exemple, on a réellement deux voies d'entrée de la douleur. On a une voie des sensations, on a une voie des émotions. Donc, les sensations de douleur qui viennent du corps montent dans le cerveau. Elles vont au niveau du thalamus et ça part dans la voie des sensations. Donc, qui va analyser c'est piquant, c'est coupant, c'est chaud, c'est froid, c'est où dans le corps, est-ce que c'est fort, pas fort. Donc, vraiment toute la partie vraiment sensibilité physique. Et en même temps, il y a une voie, tchouk, ces informations partent en parallèle, elles sont copiées, et il y a une voie qui part sur le noyau parabrachial et directement dans l'amygdale. Et depuis l'amygdale, qui est notre centre émotionnel, ça rayonne partout. Et là, on part dans la voie des émotions. Donc, c'est les mêmes informations, une pour la partie physique, une pour la partie émotionnelle. Et on a les étiquetages émotionnels et la mise en place du danger, pas danger, et de tout l'autre système de perception. Puis après, toutes les différentes parties du cerveau travaillent ensemble, s'échangent des informations, c'est trié, c'est amplifié, c'est changé, c'est transformé. Et tout d'un coup, ça arrive dans le cortex préfrontal qui va encore mettre plein d'étiquettes. Et après, tchouk, l'image de la douleur apparaît dans notre esprit. Et du coup, j'ai mal parce que j'ai marché sur la punaise et ça a nécessité le travail de toutes ces aires grises du cerveau. Donc ça fait un énorme travail de tout le cerveau, juste pour une pauvre punaise.